cercle RH pour parler coaching et pour parler IA, avec une grande question, est-ce que l'on peut être coaché par une intelligence artificielle? Question subsidiaire, comment peut-elle le faire? Je vais poser la question à deux spécialistes du coaching et de l'IA. Boris Alanik, bonjour. Bonjour. VP France, c'est comme ça la manière la plus simple de vous présenter, VP France pour CoachHub. Alors, parce que c'est une zone plus large. Oui, c'est effectivement dont la France. Et donc CoachHub, c'est une entreprise qui propose des solutions digitales de coaching, si on résume à l'essentiel. Effectivement, on a digitalisé le coaching, initialement en réunissant une communauté de coachs à travers le monde, tous certifiés. Il y en a 3500 dans le monde et on les a réunis dans une plateforme. Et aujourd'hui, effectivement, on lance l'IA. Et Anne de Solage, bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'on vous a sur le plateau de Smart Job. Donc présidente Chapter France de l'ICF, donc c'est la Fédération internationale de coaching. Et j'ai noté aussi que vous êtes cofondatrice du cabinet de coaching Magellan Transition. Tout à fait. Ça, c'est une entreprise de combien de personnes? Là, on est 2 associés et puis on emploie aussi des coachs. Vous faites travailler des indépendants. D'accord. On va peut-être commencer avec vous, Boris, puisque vous avez lancé en février une IA à des fins de coaching. Donc, c'est Amy, je crois, le nom. Ça peut apporter quoi, une IA, au monde merveilleux du coaching? Ça apporte une chose simple, c'est comment on va toujours plus loin dans la volonté de démocratiser le coaching. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a digitalisé le coaching il y a 7 ans avec CoachHub en réunissant cette communauté qu'on met à disposition partout dans le monde. L'IA, c'est comment on va beaucoup plus loin en se disant à tous les niveaux hiérarchiques, à toutes les échelles dans les organisations, comment on touche les 80% de population qui n'auraient jamais été coachées parce que restrictions budgétaires. Parce que ça reste un service, entre guillemets, pour des privilégiés. Et peut-être une question complémentaire pour vous. L'IA, j'imagine qu'elle intervient à une étape particulière du processus de coaching. Elle n'est pas là du tout début à la toute fin. En fait, c'est à quel moment que l'humain peut céder la place, au moins partiellement, à l'IA pour prendre le relais sur certains aspects. J'imagine que Amy, par exemple, avant de l'utiliser, de mettre un salarié en face, il y a quand même un coach humain qui va faire une petite préparation avant. Alors, pas systématiquement. Effectivement, on a 2 manières d'embarquer de l'IA aujourd'hui chez CoachHub. Il y a de l'IA qui vient, on va dire, en complément d'un coaching humain classique, et notamment pour pousser du contenu et enrichir le parcours de coaching humain. Mais aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, comme je l'ai dit, c'est aller plus loin et donner un coaching 100% IA pour des personnes qui n'auraient jamais pu goûter à cette pratique. L'idée, c'est que si on n'y avait pas accès, au moins on a une petite partie des possibilités du coaching pour un plus grand nombre. Si on résume vraiment au maximum. C'est très bien résumé, effectivement. C'est des cas simples de coaching, plutôt situationnels, de mise en situation, mais qui sont déjà une bonne manière d'approcher la matière. On va faire un petit peu de contrepoint avec vous, Anne, même si je sais que vous n'êtes pas forcément anti-IA, au contraire, mais qu'est-ce que l'humain, le coach humain, a que l'IA n'aura a priori jamais, ou en tout cas pas avant un bon moment? Oui, pas avant un bon moment. En fait, effectivement, je pense que l'IA, aujourd'hui, les progrès sont quand même absolument très rapides. Par contre, l'IA ne va pas jamais être en relation humaine avec nous. Donc, du coup, cet espace de relation, de présence, de profondeur relationnelle, elle est réservée au coach. Et donc, la grande différence entre le coaching IA ou le coaching humain, c'est que le coach IA va être un très bon compagnon de conversation, de réflexion, quand le coach humain va être plutôt un partenaire de transformation. Et d'introspection. Je rejoins ce que dit Boris, c'est qu'effectivement, sur des sujets un peu plus complexes, le coach humain va apporter quand même quelque chose de très différent. Là, par exemple, aujourd'hui, votre IA, Amy, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire très concrètement et en fait, sur quel point un humain va devoir venir prendre le relais éventuellement? Alors, comme le disait Anne, il y a un sujet, c'est qu'en fait, une IA ne peut pas lire les émotions. Alors, et c'est pas que technologiquement, c'est pas possible, parce que ça serait possible, mais il y a un European Act pour l'IA qui fait que c'est interdit. Donc, l'IA ne lit pas entre les lignes. Donc, si jamais quelqu'un dit « oui, ça va très bien, mais… » Passif-agressif, voilà, ou sous-entendu. L'IA ne pourra pas, justement, voir que, attention, il y a potentiellement une situation à risque. Et là, oui, justement, ce qu'on en parlait un petit peu avant cette émission, c'est que l'IA à des fins de coaching, c'est pas forcément à mettre en face de n'importe qui, et notamment des gens qui seraient, comme on en parlait Bien dans son job, en situation de problématique mentale, psychologique. Ou en tous les cas de souffrance. En fait, on accompagne quand même beaucoup en coaching des collaborateurs qui peuvent être en souffrance dans leur métier. Et effectivement, à ce moment-là, s'il y a des signes qui dépassent la sphère du coaching, des signes psychologiques qui nous dépassent, effectivement, on va quand même proposer aux coachés de se tourner vers des professionnels compétents.
Et c'est plus facile pour nous de suivre, déjà de lui proposer des noms et ensuite de suivre le fait qu'il ait pris acte et qu'il est allé voir ces professionnels-là. Alors que l'IA, effectivement, ne fera rien. On peut fermer son ordinateur et puis remettre à plus tard. Et puis là, les problématiques qu'on peut avoir avec l'IA aujourd'hui, c'est le manque parfois d'exhaustivité. Enfin, pas d'exhaustivité, à contrario, c'est que l'IA n'est pas assez synthétique. Par exemple, si je dis, si l'IA détecte une problématique mentale, elle va peut-être recommander des experts, mais elle va nous faire un catalogue complet, quand l'humain aura peut-être plus tendance à cibler sur une personne de confiance. C'est peut-être ça la grande différence. Alors, ça dépend de quelle IA on parle, déjà. Je peux vous parler de celle qu'on a mis au point. Amy, elle a été particulièrement entraînée pour déjà faire des réponses empathiques dans des situations identifiées à risque. Et ensuite, effectivement, faire des réponses qui sont malgré tout synthétiques et pas catalogues, en disant rapprochez-vous de votre professionnel RH, rapprochez-vous potentiellement de votre famille ou d'amis. Parce que si l'IA ne peut pas lire les émotions, en revanche, elle est attentive à des choses qui sont verbalisées. Donc, si quelqu'un dit j'ai les idées noires, je me pose des questions, là, en revanche, Amy va pouvoir intervenir. Et ça veut dire quoi, une réponse empathique de la part d'une IA? C'est une bonne question. Ça va être déjà le fait de rassurer, de dire que ce sont des situations, mais comme vous le feriez avec un ami ou avec quelqu'un au boulot que vous sentiriez mal. Ça va être, écoutez, je comprends que vous faites face à une situation difficile. C'est extrêmement bien d'arriver déjà à le verbaliser. Et dans ces situations-là, ce que nous vous recommandons, c'est de vous entourer effectivement de professionnels, d'en parler à votre référent RH, etc. C'est ça une réponse empathique. Et donc, Amy, elle a été spécifiquement entraînée pour avoir des postures de coach. Là, dans ce que moi j'entends, c'est que l'IA, c'est plus un assistant presque du coach humain qui va faire quoi? Qui nous permet de faire des exercices, de faire des schémas de conversation particuliers. Je crois qu'en amont de l'émission, vous me parlez de préparation de jeux de rôle, entre guillemets, mais donc ça veut dire que l'IA, c'est plutôt pour des actions pratiques, en fait, Pas forcément, on peut avoir aussi en amont un travail de préparation du sujet du coaching, ça peut être intéressant. Ensuite, ce sujet étant élagué, d'arriver avec le coach et de travailler sur ça. Et puis, entre les sessions, effectivement, le coach IA peut vraiment venir soutenir le plan d'action, comment il l'a mis en place. Exactement. Et puis, reprendre les sessions. Et puis, même quand le travail avec le coach humain est terminé, l'IA peut aussi poursuivre pendant quelques semaines ou mois, si nécessaire. Jusqu'où on peut aller avec une IA en termes de coaching? Et là, en fait, ma question, c'est pas tant avec ce qu'on a aujourd'hui, mais plutôt avec ce qu'on pourrait avoir dans, je ne sais pas, plusieurs décennies, puisque vous me disiez, l'IA ne remplacera pas l'humain tout de suite. Ça veut dire que plus ou moins, l'IA pourrait peut-être un jour aller très loin. Partons un peu sur la littérature, le cycle des robots d'Isaac Asimov, son personnage, Daniel, c'est un peu le robot parfait. Ça, en fait, en termes de possibilités techniques, est-ce qu'un jour on peut arriver à une IA qui soit aussi subtile et aussi empathique, pour le coup, que le personnage d'Isaac Asimov? Si vous avez lu le livre. Alors, j'ai pas lu le livre. On va trop loin sur le plan technologique, j'imagine. En réalité, je pense que technologiquement, la réalité, c'est que c'est sûrement déjà possible. Après, c'est déontologiquement, éthiquement parlant, est-ce qu'on a envie d'aller par là? Quelles vont être les contraintes réglementaires auxquelles on va être confronté? Mais je pense que technologiquement, en fait, encore une fois, en l'espace de 2 ans, on a vu la rupture technologique et la vague massive qu'on se prend. Je pense que sans parler de décennies, déjà dans 2 ou 5 ans, on va être confronté à des situations totalement inédites. Ça fait presque peur de le dire comme ça, que technologiquement, c'est possible. Oui, mais c'est surtout inquiétant parce qu'en fait, moi, là où ça m'inquiète, c'est le niveau de dépendance qu'on va avoir et qu'on entretient. En fait, nous, en tant que coach, on favorise l'autonomie de nos clients. Au bout de 6 mois, 7 mois, l'idée, c'est quand même qu'il n'a plus besoin de coach. Il n'a plus besoin de coach. C'est vraiment... Et là, on a bien travaillé quand il n'a plus besoin de nous. Si à chaque fois qu'on a une problématique, on se tourne vers notre coach IA qui nous fait réfléchir et qu'on n'est plus en capacité de le faire tout seul, on se dit comment est-ce qu'on va développer notre résilience? D'ailleurs, c'est les grandes critiques à l'égard de l'IA, et surtout, c'est plus une critique à l'égard des utilisateurs. C'est le fait de trop s'appuyer sur l'IA fait qu'on perd en créativité, en esprit d'initiative. C'est donc de l'anti-coaching, j'ai envie de dire. Trop d'IA dans le coaching que le coaching. Trop de coaching IA pourrait tuer le coaching IA, effectivement. Et je pense que ce que je vois aussi, c'est que les clients aujourd'hui nous demandent de plus en plus de présentiel. Parce qu'ils se sont rendus compte des limites. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de relation et que nos clients aujourd'hui recherchent cette relation et que l'IA, malgré tout, on est très seul. En fait, c'est ça qui est aussi surprenant. C'est quand vous êtes coaché avec l'IA, vous êtes très seul en face d'une machine. Quand vous avez un sujet qui est assez lourd et assez problématique, vous êtes content d'avoir un humain en face de vous, je pense.
ce qui est à la fois, alors ça fait aussi partie des usages aujourd'hui. Donc en fait, il faut se faire technologiquement à la manière dont l'IA s'intègre dans les vies. Donc ça évolue. Et c'est bien, c'est pas bien, mais c'est aussi une réalité à laquelle on est confronté. Mais on se disait hors antenne, c'est aussi qu'un des points positifs, c'est que dans la mesure où on sait analyser à peu près ce qui se fait pendant les sessions, même si on garde pas la data, on sait qu'un des usages principaux, c'est notamment préparer des conversations avec des humains. Donc en fait, c'est là aussi qu'on voit l'intérêt de la technologie pour servir et améliorer finalement en continu des discussions que je peux avoir avec mon manager ou avec quelqu'un qui fait partie de mon équipe. Donc voilà. Il y a effectivement un moment où il faut arrêter la dépendance et progresser, mais la simulation de jeu de rôle est toujours une bonne occasion. Ouais, surtout bien savoir pourquoi on l'utilise en fait. Par exemple, j'imagine que dans les gens coachés, donc il y a le mot transition dans votre cabinet, donc des gens peut-être qui sont entre deux postes, souvent des postes à responsabilité, j'imagine, donc avec beaucoup d'entretiens d'embauche pour des postes importants. Et donc là, pour le coup, l'IA peut être intéressante pour simuler, si on lui donne un scénario, là, elle peut faire le job quasiment parfaitement. J'ai même vu des coachs, j'ai lu un article sur des coachs qui utilisent la réalité virtuelle pour simuler ce genre de choses. Donc il va même un peu plus loin que l'intelligence artificielle. Avec tout un contexte autour. Tout un contexte qu'on va analyser ensuite avec le coach pour ces situations-là. Une autre question d'ordre éthique, parce que là, l'aspect juridique, c'était pour mettre des garde-fous d'ordre éthique. Il y a l'aspect environnemental. C'est le coût environnemental, la dépendance ou la dépense énergétique pour démocratiser le coaching grâce à l'IA. Si on démocratise le coaching, qu'on l'adresse à des millions de salariés, l'impact environnemental, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à le chiffrer? Là, je vois qu'Anne se tourne vers Boris. Elle lui jette la patate chaude. Je vais récupérer la patate chaude et j'ai pas forcément énormément de data. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, le coaching, sans se défausser complètement, mais représentera toujours une portion archi-minimaliste de ce que sera la dépense IA dans le futur. Ça restera à 0, ça sera des chiffres après la virgule. Voilà. Après, ça ne nous enlève pas la responsabilité de le faire. Et on s'est forcément posé la question au moment de le lancer. Ce qu'on dit toujours, c'est le moteur explosion, le moteur essence, il a quand même fallu... on peut résister, on peut temporiser, on peut se dire il ne faut pas y aller. Quoi qu'il arrive, en fait, il y aura d'autres qui vont le faire. Donc nous, on a décidé de le faire. Et en plus, dans le plus haut respect des standards de coaching internationaux, parce que c'était important pour nous de vouloir donner une forme positive à cette forme d'évolution de l'industrie. D'ailleurs, je vais me faire un peu... c'est ce que fait la Fédération internationale de coaching. Elle a rassemblé un groupe de coachs expérimentés et de programmeurs pour pouvoir vraiment définir des standards et des normes qui soient en conformité avec nos standards chez ICF, pour pouvoir développer une IA qui soit effectivement qualitative. Exactement. J'allais me faire l'avocat de l'IA, mais si on rapporte le coût environnemental au nombre de personnes coachées, l'IA peut à la limite faire gagner en termes de coûts, parce que finalement, le coach humain qui va s'adresser à une personne, il doit se déplacer, il doit mettre en place des ressources, que l'IA, peut-être que finalement, si on fait le calcul différemment, elle nous fait gagner des choses. Boris refuse de prendre la perche. Je refuse pas, je suis juste pas spécialiste de ce genre de coûts, j'aurais peur de dire une bêtise, mais sûrement qu'effectivement il y a des gains d'un autre côté. Et après il y a aussi ce qu'on fait, nous par exemple en tant qu'entreprise, on est soumis à des forts engagements sur la RSE, ce qui fait que par exemple à chaque fois qu'on a une session de coaching qui arrive, on plante un arbre. Donc en fait l'idée c'est quand même d'être carbone neutral, donc on a aussi en parallèle ces engagements-là. Donc on fait à l'échelle de ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise de 400 salariés dans le monde, mais en tout cas c'est une problématique qui est importante à nos yeux. Le temps passe très vite. Je vais vous poser la dernière question. Anne, l'IA coach parfaite, ça ressemblerait à quoi? L'IA coach le parfait coach via intelligence artificielle. Juste. Moi, j'ai mentionné le personnage d'Isaac Asimov, le robot Daniel. Vous pensez à quoi? Moi, je pense à un compagnon d'un coach humain. Je pense à une complémentarité intelligente entre un coach humain et un coach IA. C'est vraiment quelqu'un qui va venir servir. Oui, exactement. Il va aider le coach et on va lui déléguer ce qui nous semble délégable et on va garder ce qui nous semble essentiel. Et donc, si on répondait à la question de départ, c'est qu'on ne peut pas forcément être coaché par une IA, mais une IA peut participer à notre session de coaching. Ça marche bien. Et là, elle est très forte. Alors moi, je pense qu'on peut être coaché par une IA. Mais je pense qu'encore une fois, il y a un avenir pour les deux, sûrement dans une approche très hybride d'ailleurs dans le futur. Mais la vérité, c'est que... Et donc, si on dit hybride, c'est qu'il y a toujours un peu d'humain. On espère qu'il y aura toujours un peu d'humain. En tout cas, c'est notre volonté forte et la mission qu'on a chez Coach à Bois. Merci beaucoup. Anne de Solage, donc, présidente Chapter France ICF, donc Fédération internationale de coaching, donc une grande association de coachs à l'échelle mondiale. Boris Alanik, donc moi je vais dire VP France, c'est beaucoup plus simple pour Coach Hub, mais votre région couverte est bien sûr beaucoup plus large. Je crois que c'est toute l'Europe du Sud.
Europe du Sud, l'Amérique latine, l'Asie, c'est un peu un grand écart géographique. Pour la France, vous êtes le référent. Merci beaucoup pour ce débat passionnant. À mon avis, on y reviendra parce que l'IA va encore faire des siennes. Le coaching sera encore là dans 10 ans. On va s'intéresser d'ailleurs à un sujet qui est peut-être un peu lié, puisque les mathématiques, on a besoin de bons mathématiciens pour développer une bonne IA. Et donc, on va s'intéresser dans Fenêtre sur l'emploi au métier des mathématiques avec Élise Jean-Vresse. Elle est directrice scientifique adjointe à l'INSMI. Elle est avec moi après le jingle.